Alhamdulillah wa salli wa sallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Donc, on croit au jour dernier à beaucoup de choses. Donc, de la tombe, les gens vont sortir de leur tombe. Comme Rasul Sallam l'a dit, ils seront nus, dévêtus, incirconcis. Ils vont aller vers le Mahshar, qui est le lieu de rassemblement. Rasul Sallam a dit, c'est une terre qui est toute blanche. Il n'y a pas d'arbre qui pousse dessus, il n'y a rien dessus. Comme Allah a dit, le jour où la terre sera changée en une terre autre que cette terre qu'on a. Et donc les gens seront entourés, encerclés. Les génies vont les encercler, les anges vont encercler tout le monde. Il n'y aura pas un endroit où il faut partir. Donc les actions seront pesées. Chacun aura ses actions qui seront pesées. On aura des comptes à rendre. Certains vont recevoir les livres de la main droite, d'autres les livres de la main gauche. C'est ça qui est la traversée du pont Sirat, qui est très fin et épais, puisque yani, les paupières est plus tranchant que la lame, et qui est de 3000 années yani, à parcourir, 1000 ans pour monter, 1000 ans à plat et 1000 ans pour descendre. Et donc c'est terrible. Et donc l'homme doit faire attention. Et chacun d'entre nous va passer par ce sirat. Et le fait de passer par ce sirat, certains savants ont dit c'est de descendre au fond de l'enfer. Comme Allah a dit, donc ceux qui ont cru, Allah va les sauver. Ceux qui ont été des gens qui ont eu la piété. Mais quand même, tout le monde va descendre au fond. Certains savants disent comme ça. D'autres ont dit non, le wurud qui est dit dans le verset, ça veut dire que il y a deux types de wurud, deux types d'être exposés, ou bien du passage sur le pont Sirat et d'entrer à cet effet dans l'enfer. Il y a le wurud du peuple de Pharaon, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les mécréants, donc ils vont descendre. Mais les croyants, ils ne vont pas descendre au fond de l'enfer comme les savants l'ont dit. Mais à la couleur, quand on descend ou qu'on ne descend pas, le feu brûle avec l'ordre d'Allah. Allah a dit subhanahu wa ta'ala, ensuite il va sauver ceux qui ont été pieux, qu'Allah fasse qu'on soit parmi les pieux. Et les gens vont passer sur le pont Sirat, et selon le degré de leur lumière et de leur foi, certains vont passer comme le cheval, ou bien comme l'éclair, ainsi de suite, chacun, d'autres les lumières seront au bout de leurs doigts, et il y a donc des crochets sur le pont Sirat qui seront ordonnés d'attraper des gens. Donc des gens seront déchirés, mais ils vont pouvoir passer. D'autres vont passer rapidement, ne pas sentir même, mais certains seront plongés dedans, car là nous en préserve. Il y a Al-Qantara, qui est un endroit, un pont entre le paradis et l'enfer, qui n'est pas le Sirat, comme certains savants ont dit, où les gens vont aller s'acquitter des droits d'autrui là-bas, ce que chacun doit à l'autre, jusqu'à ce que Rasul Sallam dit, vous allez donner à chacun son droit, jusqu'à ce que la brebis cornue va se venger de la brebis non cornue. Et donc cela va arriver, après cela vont devenir de la poussière, ces animaux. Et il y aura le paradis, il y aura l'enfer. Il y a beaucoup d'étapes. On ne pourra pas, dans ce cours-là, se permettre donc de pouvoir détailler, puisqu'il y a des livres comme Al-Jannah, le paradis, le livre qui est écrit par Ibn Qayyim Rahimahullah, où il décrit le paradis. Kezalik, il y a l'enfer, ou bien d'autres livres que les savants ont écrits sur l'enfer et sur les situations de l'au-delà. Je veux dire que c'est une histoire qui est très longue. Il y aura, avant que le jugement ne commence, les gens vont aller vers les différents prophètes et messagers, comme c'est dans Sahih al-Bukhari. Ils vont aller voir Adam alayhi salam, Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa, Isa. Mais tous ceux-là vont dire que aujourd'hui, c'est dit que le sens de hadith,
et eux-mêmes ils ont peur pour eux. Et c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui, Allah subhanahu wa ta'ala, va lui accorder cette faveur. Et là, il va se prosterner sur le trône d'Allah. Et directement, Allah va lui enseigner des louanges que lui ne connaissait pas avant et qu'il n'avait enseigné à personne auparavant. Afin que donc lui, il se prosterne et qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah lui dise, Irfa, lève ta tête, sale ta tête, demande, on va t'accorder. Et Washfa, tu sois pas intercède, on va accepter ton intercession. Et Rasul sallam, bien sûr, va intercéder pour des gens pour qu'ils rentrent. Et cette intercession, cette grande intercession est spécifique à Rasulullah sallam. Mais après, les prophètes vont intercéder, les savants vont intercéder, les martyrs vont intercéder. Certains savants même ont dit que les nouveau-nés vont intercéder. Et il y aura intercession pour que des gens qui sont destinés à l'enfer ne le soient pas. Bien sûr, qui ne sont pas des mécréants ni des idolâtres qui sont morts dans l'idolâtrie ni dans la mécréance. Pour ceux-là, ils vont rester éternellement à l'enfer car on nous en préserve. Mais il y aura aussi des intercessions pour élever le grade des gens qui vont au paradis. Il y aura aussi des intercessions, beaucoup de types d'intercessions. Et voilà que après que tout le monde a intercédé, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des catégories de personnes pour qui personne ne pourra intercéder, ni même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tels ceux qui sont morts dans la grande hypocrisie, ceux qui sont morts dans la grande mécréance, ceux qui sont morts dans le grand politisme, on ne pourra rien faire pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, les intercesseurs ont intercédé, les prophètes ont intercédé et il ne reste que le plus miséricordieux des miséricordieux. C'est là que dans le hadith de Omar, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa main bénie dans l'enfer et il va faire sortir un groupe. Il met encore sa main bénie, il fait sortir un autre groupe. Il met sa main bénie encore, il fait sortir un autre groupe 3 fois de suite. Ensuite, l'enfer sera fermé et il sera tellement rempli qu'il va pousser des hoquets. De telle sorte que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre sa jambe bénie sur l'enfer et que l'enfer se taise. On va demander à l'enfer, Hal min mazid, est-ce qu'il y en a encore? L'enfer dira, on va demander à l'enfer, Hal imtalat, est-ce que tu es rempli? L'enfer dira, Hal min mazid, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Car nous en préserve. Ce jour-là, Rasul dit, sallallahu alayhi wa sallam, on viendra avec l'enfer qui sera traîné par 70 000 anges, il y a 70 000 chaînes. Sur chaque chaîne, il y aura 70 000 anges qui sont en train de traîner l'enfer, tellement ce jour-là est un jour terrible, car on nous en préserve. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, donc on doit œuvrer. Et parmi ce qui peut, les fruits qu'il y a à croire au jour dernier, c'est que le croyant, ça le motive à faire les actions de bienfaisance et d'obéissance dans l'espoir donc de pouvoir avoir le salaire donc qui est réservé aux bienfaisants. Kazalik, ça le démotive et ça le décourage de faire le péché et ça l'amène à détester le péché à cause de la peur que le châtiment qui est réservé aux désobéissants de l'atteigne. Et aussi, le croyant, en réalité, ça vient le raffermir. Lorsque, par exemple, des choses de ce bas monde lui ont manqué, il se rappelle que l'au-delà est bien éternel et que c'est ce qui est meilleur. Et que donc, s'il arrive dans l'au-delà qu'il a gagné, il aura tout gagné. Et donc, il va oublier même ce qu'il a perdu dans ce bas monde. Et donc, voilà des fruits comme ceux-là qui sont rattachés au fait de croire au jour dernier, car on nous accorde la bonne compréhension. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.